La première règle. Apprenons à vivre avec notre corps. Le corps que vous avez reçu en partage restera le vôtre, pendant toute votre existence. À vous de l'aimer ou de le haïr. À la minute où vous êtes venu au monde, vous avez reçu un corps, que vous le vouliez ou non. C'est ce corps qui abritera votre esprit pendant toute votre vie. Votre personnalité est incluse dans ce corps. Tous les espoirs, les rêves, les peurs, les aspirations, les pensées, les convictions qui font de vous un être unique et irremplaçable, l'esprit et le corps sont appelés à faire ensemble tout le voyage. Et pourtant, ce sont deux entités bien distinctes. La destination de votre enveloppe charnelle est de servir de tampon entre votre être intime et le monde extérieur, et de vous transporter à travers l'existence. C'est aussi grâce à lui que vous apprendrez quelques-unes des leçons les plus fondamentales de la condition humaine. Si vous êtes attentive aux enseignements et aux cadeaux que votre corps vous offre, vous n'en serez que mieux préparé à conquérir la sagesse et la paix. C'est grâce à lui que vous accéderez aux connaissances de base qui vous permettront de progresser ensuite. Le corps que vous avez reçu en partage restera le vôtre pendant toute votre existence, de votre premier souffle à votre dernier soupir. Libre à vous de l'aimer ou de le haïr, de l'accepter ou de le rejeter. Cependant, sachant que le grand marché de la vie n'a prévu ni échange ni remboursement, il paraît raisonnable de ne pas le considérer comme un banal récipient, mais plutôt comme un partenaire et un allié. La relation qui s'établira entre votre corps et votre esprit est essentielle. C'est sur ce modèle que se forgeront tous vos rapports avec les autres. Chacun de nous entretient son corps des rapports différents. Certains le considèrent comme un écrin idéal parfaitement adapté à leur esprit et à leur âme. D'autres ont le sentiment d'être pris au piège dans une enveloppe qui trahit leur vraie nature. Peut-être êtes-vous ceux qui estiment que leur corps et leur esprit vont bien ensemble et qu'ils entretiennent des rapports satisfaisants. Ou peut-être êtes-vous mécontent de votre physique parce que vous aimeriez être plus fort, plus mince, en meilleure santé, plus séduisant, moins maladroit. Peut-être même votre corps et votre esprit se sentent-ils étrangers l'un à l'autre, comme si un ouvrier distrait avait commis une erreur de montage. Peu importe votre opinion à son égard, ce corps est le vôtre, et votre relation mutuelle aura un impact considérable sur l'ensemble de votre existence. L'objectif de la règle numéro 1 est de faire la paix avec votre corps, de façon à ce qu'il remplisse convenablement son rôle et vous aide à intégrer les notions indispensables d'acceptation, d'estime de soi, de respect et de plaisir. Tout individu doit acquérir ces principes de base avant d'entreprendre avec succès le voyage de la vie. L'acceptation. À mon avis, lorsque nous nous aimons vraiment et que nous nous acceptons tels que nous sommes, tout marche mieux dans la vie. Si vous êtes de ces rares privilégiés qui considèrent d'or et déjà leur corps tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, comme un véhicule parfait, vous avez assimilé cette première leçon, et il est inutile de s'attarder, mais si une petite voix, même discrète, suggère à l'intérieur de vous-même que vous gagnerez à être plus mince, plus grand, plus large d'épaules, plus fort, plus résistant, plus blanc, etc., et que votre vie s'en trouverait améliorée sur un coup de baguette magique, mieux vaut s'arrêter un instant sur cette notion. L'acceptation est une vertu qui consiste à prendre du bon côté tout ce que la vie nous présente. Notre corps, à cet égard, est notre meilleur professeur. Il nous accompagne partout. Il peut donc être un soutien précieux ou une croix à porter. La décision vous appartient et ce choix dépend de votre attitude à apprendre cette première leçon. L'apparence physique est pour beaucoup de gens la cible des jugements les plus sévères et l'aune à laquelle ils mesurent leur valeur. Ils se fixent des objectifs impossibles à atteindre et se tiennent griefs de ne pas parvenir à la perfection, dans la mesure où notre enveloppe charnelle est la forme sous laquelle nous apparaissons aux autres, nous nous définissons à travers elle et la plupart du temps, c'est ainsi que les autres nous définissent. Or,
La façon dont vous considérez votre corps est étroitement liée à la façon dont vous aurez su assimiler la leçon de l'acceptation. Imposer à votre corps des jugements sévères limite les occasions d'occuper son temps de façon intéressante. Combien de fois une journée de détente sur la plage s'est-elle trouvée gâchée par votre peur de paraître ridicule en maillot de bain? Imaginez combien il aurait été agréable de fouler le sable chaud sans penser que tous les regards convergeaient sur vous. Rappelez-vous toutes les activités que vous avez retardées en attendant d'être plus jolie, plus élégante et pourquoi pas parfaite. J'ai une amie qui rêve de faire de la plongée sous-marine, mais qui refuse de tenter l'expérience sous prétexte qu'elle ne veut pas montrer ses rondeurs, sous une combinaison ajustée. S'accepter quand elle est lui permettrait, comme à vous, de prendre sa part de toutes les joies de l'existence, sans réserve et sans délai. Comme beaucoup de femmes de ma connaissance, j'ai longtemps pensé que mes cuisses étaient affreuses. Je ne m'acharnais pas seulement à les vouloir plus minces. J'étais engagée dans une véritable guerre à leur égard. Je portais des shorts les plus longs que je pouvais trouver, même pendant les jours les plus chauds de l'été, de peur de les montrer. J'étais persuadée que ma vie serait transformée si seulement elle voulait bien être moins flasque et plus fuselée. Je voulais qu'elles entrent dans les plans que je formais pour elles, mais je ne faisais pas autre chose que de les brimer. Si bien qu'elles réagissaient en conséquence et refusaient obstinément de me transformer comme par magie en Vénus callipyge. Inutile d'ajouter que mes cuisses et moi ignorions totalement la coexistence pacifique. Je finis par décider de mettre un terme à la guerre froide et de leur juger un amour éternel, ce qui était plus facile à dire qu'à faire. Il était très simple de choyer les parties de son corps que l'on considère comme séduisantes, mais plus difficile de renoncer à en vouloir celles qui le sont moins. Je pris le parti de consacrer quelques minutes par jour à amadouer l'ennemi. Chaque matin, je me massais les cuisses avec une lotion parfumée, en me concentrant sur la notion d'acceptation. D'abord avec réticence, puis de plus en plus volontiers. Pendant plusieurs semaines, je me suis sentie parfaitement ridicule, mais je persistais. Je n'étais pas véritablement enchantée de les apercevoir dans la glace en entrant dans la salle de bain, mais du moins je cessais de les couvrir d'une serviette dans la minute pour les dérober à ma vue. Le temps passait et je commençais à me dire qu'après tout, elles avaient le mérite d'être solides et fiables. Je leur étais reconnaissante de me soutenir et de m'aider avec tant d'ardeur à courir mes 5 kilomètres de jogging quotidien. À ma plus grande satisfaction, le stratagème commença à faire son effet. Elle me semble un peu plus faire. Non, pas qu'elles aient changé dans l'espoir que je les accepte. Au contraire, c'est parce que je les ai acceptées telles qu'elles étaient qu'elles ont commencé à changer. Il est bien connu que l'esprit et le corps sont indissociables. C'est pourquoi le fait d'accepter son corps n'est pas seulement la condition d'un bon équilibre émotionnel. C'est aussi le meilleur moyen d'assurer sa bonne santé physique. Ne pas accepter son corps peut conduire à la maladie, alors que le contraire permet de guérir. Les médecins eux-mêmes s'accordent à reconnaître que l'acceptation de soi est la clé d'une bonne santé physique et mentale. Vous saurez que vous allez dans la bonne direction lorsque vous aurez appris à accepter votre corps tel qu'il est aujourd'hui. S'accepter complètement sans arrière-pensée suppose que l'on cesse de croire qu'il faut absolument changer quelque chose pour être digne de l'amour de quelqu'un, à commencer par l'amour de soi-même. Est-ce que cela signifie qu'il faut renoncer à améliorer son corps ou bien qu'il faut se résigner à accepter tel quel ce qu'on a reçu? Bien sûr que non. Il est tout à fait naturel et humain de vouloir être au mieux de sa forme, mais il faut absolument cesser de critiquer ou de juger systématiquement son corps, de lui chercher des défauts à tout prix, même quand tout va pour le mieux. Il est important, lorsqu'on veut modifier quelque chose, de le faire pour se sentir bien, et non pour corriger une imperfection. Lorsque vous avez envie de changer de coiffure ou de muscler vos biceps, demandez-vous si vous espérez que ce changement, une nouvelle couleur de cheveux, une nouvelle robe,
une crème anti-rides, la liste est longue, vous rendra plus heureux ou plus heureuse. Si la réponse est oui, soyez sincère avec vous-même. Il vaudrait mieux passer un peu de temps à réfléchir intérieurement à la meilleure façon de s'accepter plutôt que de dépenser du temps, de l'argent à poursuivre en vain une solution extérieure. Je dis souvent à mon auditoire, aimez toutes les parties de votre corps. Et si vous ne les aimez pas, changez-les. Mais si vous ne pouvez pas les changer, acceptez-les telles qu'elles sont. Avec l'âge et le temps qui passe, vous serez confronté à des phénomènes contre lesquels vous ne pourrez rien. Au pire, vous risquez d'être accablé d'un handicap, d'une maladie invalidante ou de souffrances physiques, mais qui rendent votre corps encore plus difficile à accepter. Mais il faut s'y atteler, même si la tâche apparaît impossible. Les Jeux olympiques spéciaux sont la preuve que la volonté transcende les handicaps les plus lourds. Par quoi commencer? Par un état des lieux, en sachant que le seul verrou qui débloque la porte de la prison se trouve dans votre tête. Vous pouvez parfaitement continuer à combattre la réalité de votre corps et à gémir amèrement sur vous-même. Ou alors, vous pouvez trouver le déclic et vous accepter tel que vous êtes. Ce qui ne changera rien au fait, acceptation ou rejet, non de poids que dans votre esprit. Vous n'avez aucun moyen de savoir objectivement à quoi ressemble votre corps. Alors, pourquoi ne pas opter pour le confort moral de l'acceptation plutôt que pour la souffrance du rejet? La décision vous appartient. Qu'est-ce qui pose le problème dans votre apparence physique? L'estime de soi. Personne ne peut vous obliger à vous sentir inférieur sans votre consentement. Se porter de l'estime, c'est penser que l'on est capable d'affronter les épreuves de la vie. Ce sentiment est aussi indispensable que l'air que nous respirons, et tout aussi peu tangible. Il vient des profondeurs de notre être et il transparaît à travers chacun de nos actes, du plus banal au plus sublime. C'est la pierre angulaire de notre psyché. Si vous avez besoin de cultiver votre confiance en vous, les épreuves ne manqueront pas de se présenter jusqu'à ce que vous voyez conscient de votre valeur. Votre corps lui-même vous offrira 1000 occasions de travailler sur le sujet pendant toute la durée de votre vie. Votre corps vous enseignera la leçon de l'estime en mettant à l'épreuve votre facilité et à vous considérer comme capable du meilleur, quelle que soit votre apparence et vos capacités physiques. L'un de mes amis a subi 2 accidents graves. D'abord un accident de moto au cours duquel il a été brûlé sur tout le corps, puis un accident d'avion qui l'a condamné à passer le reste de sa vie sur une chaise roulante. Bien sûr, il lui a fallu plusieurs années de travail sur lui-même pour accepter l'idée que, malgré les circonstances de la vie valait la peine d'être vécue, plutôt que de se lamenter sur les choses qu'il ne peut pas faire. Il se concentre sur les choses qu'il peut faire. Il est devenu conférencier. Et le but de sa vie est de faire comprendre à son public que l'important n'est pas ce qui arrive, mais ce qu'on en fait. Il offre lui-même la démonstration que le bonheur est possible malgré les handicaps physiques les plus graves. L'estime de soi se construit en 3 temps. D'abord, il convient d'identifier l'obstacle. En prenant connaissance des limites que vous pensez avoir, vous entamez la seconde étape, à savoir chercher ce qui constitue votre véritable nature, vos véritables richesses. La troisième étape consiste à passer à l'action, c'est-à-dire à valoriser vos capacités ou à décider de changer de cap. Depuis l'adolescence, mon amie Hélène était une jeune femme absolument ravissante. Ses cheveux agressivement blonds s'accordaient à merveille à sa peau bronzée, et il suffisait qu'elle entre dans une pièce pour attirer tous les regards. L'idée qu'elle se faisait d'elle-même passait par cette image radieuse et l'entretenait soigneusement. À l'approche de la cinquantaine, elle apprit qu'elle avait un cancer de la peau. Elle dut subir une opération au visage qui ne laissa qu'une petite cicatrice. Mais il lui était désormais interdit de s'exposer au soleil. Condamnée à garder la peau blanche, elle se résigna à ne plus teindre ses cheveux pour ne pas ressembler à une mouche tombée dans du lait. Le plus dur, bien sûr, était de renoncer à son image de star.
Il lui fallut près d'1 an pour reconquérir l'estime d'elle-même, pour s'apercevoir de l'importance qu'avait prise sur sa personnalité. Son apparence extérieure, ses véritables qualités résidaient ailleurs, et il finit par prendre conscience. Plusieurs années ont passé et les cicatrices ont disparu. Hélène a fini par accepter son teint d'ivoire et ses cheveux châtain foncé. Mais il lui arrive parfois, lorsqu'elle se regarde dans un miroir, d'avoir à faire un effort sur elle-même pour relier cette nouvelle image à sa véritable nature. Elle sait pourtant que personne ne pourra plus lui prendre cette richesse malgré les injures du temps. L'estime de soi est une vertu éphémère et fragile. Ne l'oubliez pas. On la reçoit, on la perd, on la cultive, on la nourrit. C'est une force que l'on doit reconstruire chaque jour. Ce n'est pas un bien que l'on acquiert une fois pour toutes, mais une petite flamme qu'il faut entretenir avec soin. D'où vient la conscience de votre valeur? Qu'est-ce qui fait de vous un être unique? Sachez déceler vos capacités et vos richesses véritables au-delà des apparences et vous pourrez considérer que la leçon est apprise. Le respect. Votre corps est le véhicule qui vous transporte à la vie. Vous n'en aurez pas d'autre ici-bas. Aimez-le, respectez-le, chérissez-le et traitez-le bien. Il vous le rendra au centuple. Respecter son corps, c'est ne rien négliger qui puisse contribuer à son bien-être. Traitez votre corps avec respect, comme vous le ferez de tout objet précieux et irremplaçable. C'est une condition essentielle de la vie. Si vous respectez votre corps, vous faites équipe avec lui, vous plongez en lui vos racines et vous acceptez tous les cadeaux qu'il vous fait. Le respect entraîne une synergie. Votre corps et votre esprit auront l'un pour l'autre les mêmes égards. Si vous traitez votre corps en ami, il réagira de même. Si vous vous obstinez à lui faire violence, il se dérobera jusqu'à ce que vous ayez assimilé la leçon du respect. Georges considère son enveloppe charnelle comme un temple sacré. Il apporte un soin jaloux à sa forme physique et à son régime alimentaire. Il n'est jamais ni trop couvert, ni trop peu. Son corps représente pour lui un véritable trésor. Il est vrai qu'en contrepartie, ce corps ne lui fait jamais défaut. Bien sûr, nous sommes tous différents sur le plan physique. Nous n'avons pas tous la même connaissance de notre corps que Georges, ni peut-être la même patience. Il n'existe pas de formule standard, et chacun de nous doit trouver celle qui convient. Le régime idéal n'est pas le même pour tous, non plus que nos besoins de sommeil. Il est donc très important, pour accorder à notre corps le respect qui lui est dû, d'être attentif à son propre biorhythme. Thierry était à l'opposé de Georges. Diabétique, ce garçon de 29 ans refusait absolument de prendre sa maladie au sérieux. Menant grande vie, il accumulait les martini vodka, se couchait tard, mangeait de la viande rouge et des gâteaux à la crème. Il se laissa même aller une fois ou deux à tâter de la cocaïne, en dépit des avertissements de son médecin. Thierry refusait de changer quoi que ce soit à son mode de vie, puisque la bande de joyeux fêtards à laquelle il appartenait vivait ainsi. Il considérait qu'il avait les mêmes droits. Ce qui devait arriver arriva. L'un de ses amis le trouva inconscient dans sa salle de bain, et il ne dut la vie qu'à son intervention rapide. Thierry venait d'apprendre la leçon du respect, mais à quel prix? Comme le prouve cet exemple, respecter son corps n'est pas une attitude facile, dans un monde dominé par les excès et les tentations. Connaître ses propres besoins est malaisé. Suivre l'exemple de ceux qui nous entourent sans se poser de questions est une attitude beaucoup plus confortable. Bien sûr, on peut se mettre un petit écart de temps en temps, mais pour revenir aussi vite que possible dans le droit chemin. Si vous savez que vous dirigez mal les plats épicés, à vous de savoir si vous acceptez le risque d'être malade ou si vous décidez de passer à autre chose. Traitez votre corps avec respect et déférence. Il vous rendra l'appareil. Sachez lui poser les bonnes questions, écoutez ses réponses et tenez-en compte. Le plaisir. Soyez heureux d'être vivant, ce n'est pas un péché.
Le plaisir est la manifestation physique de la joie de vivre. Notre corps nous enseigne le plaisir par le biais de nos cinq sens. Lorsqu'on se laisse aller à une sensation agréable ou à une réaction spontanée de bien-être, le plaisir s'installe. Si nous sommes attentifs aux messages de nos sens, nous goûtons pleinement la satisfaction d'être vivants. Le plaisir est véhiculé par la vue. C'est le cas lorsque nous admirons un magnifique coucher de soleil ou par le goût si nous mordons dans notre fruit préféré. Il peut naître d'une musique suave ou de la caresse d'un amant. La leçon du plaisir n'est pas bien difficile à apprendre. Il suffit de lui ménager un espace dans notre vie. Quelle part de plaisir acceptez-vous de vous accorder? La plupart des gens se fixent une sorte de quota invisible. Ils vivent une existence si bousculée qu'ils considèrent le plaisir comme un luxe et pensent qu'il leur reste peu de temps à lui consacrer. Faire l'amour ou se distraire leur semble une activité accessoire. Pourtant, si le plaisir est absent de votre existence, ceci risque fort de ne pas se dérouler aussi bien que prévu. Cueillez aujourd'hui les roses de la vie, conseille le poète. Vos sens ont besoin, de temps à autre, d'un bain de jouvence. C'est un lubrifiant indispensable au bon fonctionnement des rouages, faute de quoi vous risquez la panne. Il m'arrive, comme à tout le monde, de négliger les appels du plaisir. Je renonce à une balade sur la plage avec mon mari pour boucler un dossier ou bien j'annule ma séance de massage pour finir mon courrier. Je finis par me sentir nerveuse et irritable. Le travail que je fais ne vaut rien et je comprends enfin qu'il ne faut pas mésestimer les vertus toniques d'une petite récréation. J'ai rencontré, au cours de l'un de mes séminaires, un dénommé Pierre qui se montrait particulièrement rétif à la leçon du plaisir. Conseiller financier dans une grande banque, il avait une femme, 3 enfants, un crédit immobilier, une vieille maman, 2 voitures et des monceaux, de factures à payer. C'était un homme posé d'apparence austère, comme il le disait lui-même. Il était bien trop occupé pour perdre son temps à s'amuser. Et pourtant la machine branchait. Pierre n'était pas content de lui, sans bien savoir pourquoi. Il eut l'idée de s'inscrire au séminaire pour échapper à cet engrenage. Il s'aperçut, à cette occasion, qu'il ne s'était pas accordé un seul instant de répit depuis des années. Il se rappela qu'à la mort de son père, alors qu'il n'avait que 11 ans, son oncle lui avait dit qu'il devenait le chef de la famille. Ce jour-là, Pierre avait cessé d'être un petit garçon pour devenir un adulte responsable. Au cours d'un exercice, chacun des participants fut invité à donner libre cours à une envie secrète. Pierre se leva, dénoua sa cravate et, à la surprise comme à la satisfaction générale, se mit à faire des bancs de cabri autour de la pièce. Il commença lentement, puis sauta de plus en plus vite. Il s'arrêta enfin à bout de souffle et souriait comme un enfant, enfin libéré de ce trop-plein d'énergie gardé si longtemps prisonnier de sa mémoire cellulaire. Quelle activité vous procure du plaisir? Quelle qu'elle soit, pratiquez-la souvent. Le sentiment de la légèreté que vous en retirerez est absolument essentiel pour que votre corps et pour votre corps et pour votre esprit.